Et on est à peu près, je dis bien à peu près, tout bon. Alors, j'ai essayé de poser un petit peu les meubles comme on pouvait les avoir là, hein, parce que pour l'instant, bah, c'est un grand espace tout vide. J'ai gagné 62 000 et ma petite sœur vient d'arriver. Donc moi, j'ai hérité que d'une seule petite sœur. Max Villarreal est mort? Mais... Luna? Oh, j'ai un très mauvais pressentiment, j'ai un très mauvais pressentiment. Demandez d'être partenaire de Crac-Crac. Alors surtout pas parce que je crois que c'est exactement être partenaire de Crac-Crac qui l'a mise dans cet état, Luna, d'accord? On a mine de rien un cabinet vétérinaire et un parc à faire ici. Un café à finir de ce côté-là, donc ce serait déjà pas mal. Et donc je viens de finir le café. Voilà à quoi ça ressemble au-dessus, avec les petits panneaux solaires roses, la petite fougère sur le toit, etc. Je trouve ça trop cool. Alors, ensuite, le cabinet vétérinaire se montre comme ceci. C'est un petit cabinet vétérinaire, il n'y a pas besoin de plus parce que de toute façon, on est dans une petite commune un petit peu. Hein. J'ai essayé de fondre un petit peu le truc dans le décor. Bon, c'est quand même l'espèce de carrelage, comme vous pouvez le voir sur l'extérieur. Mais parce que ça fait plus aseptisé, on va dire, mais le toit est quand même végétalisé. Moi, j'en suis très fier en tout cas. J'adore. Et la bonne nouvelle dans tout ça en plus, c'est que le quartier est complètement écolo. Bah, il est complètement écolo, mais alors pourquoi c'est pas vert là autour? Oh là là, les bugs, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je vais ensuite aller vous montrer le marché communautaire. Et le marché communautaire vu d'extérieur ressemble à ça. Voilà, j'en suis très content. On a recyclé un petit conteneur juste ici. Il y a une espèce de petite grange, un petit marché couvert. Et je vais juste vous montrer à quoi ressemble l'espace avant d'être voté. Quand vous n'avez rien voté en tant que plan de quartier, en fait, l'espace ressemble à ça. C'est un espèce de vieux hangar, je sais pas, à moitié garage automobile, je ne sais pas trop ce qui se passait dedans, mais voilà. Un petit peu à l'abandon. Et il y avait normalement une construction d'un autre bâtiment juste à côté qui avait commencé, mais qui n'a jamais fini hein, d'être construite. Donc voilà, c'est encore une fois, comme la plupart des terrains de Evergreen Arbor avant d'être rénovés, complètement à l'abandon. Donc le terrain ressemble à ça à l'abandon. Quand il passe en jardin communautaire, il ressemble à un autre des nombreux bugs, c'est que ça rame énormément quand on passe en style jardin communautaire maintenant. Alors me demandez pas pourquoi, c'est un enfer. D'accord, eh bien vous ne verrez pas le jardin communautaire puisque nous allons forcer le jeu à se fermer, hein, on n'a pas trop le choix. Donc je réessaie si on passe en terrain normal. Voilà, quand on passe en terrain jardin communautaire, ce que je ne vais pas faire, je ne veux pas que ça replante. Ce terrain-là, il est complètement retransformé, donc ça devient un espèce de gros hangar avec un toit semi-ouvert. Je vais quand même tenter, j'ai envie de vous montrer parce que j'en suis trop fier. Bon, c'est bien fait pour ma gueule. Non, non, mais j'aurais pas dû, et puis c'est tout, voilà. Ce qui est terrible, hein, puisque au final, je me rends compte que je peux même pas finir de meubler le jardin communautaire, quoi. Donc, on va rester sur ce terrain tel quel, hein, voilà. Donc, le terrain de base, en espace communautaire, il y a un... je commence à être saoulé, là, vraiment. Il y a un gros hangar ici, et un bâtiment, comment dire, qui a commencé à être construit ici, mais qui n'est pas fini. Quand on passe en jardin communautaire, ce bâtiment-là est fini. Ce hangar-là est devenu, enfin reste un hangar, mais sans toit vraiment, parce qu'il y a un immense arbre qui pousse en plein milieu, avec des, comment dire, des petites balustrades et des mezzanines de chaque côté. En fait, là, c'est tout un espace plantation dans le hangar à l'air libre, en fait, avec des fenêtres ouvertes, machin et tout, ça rend trop bien. Et ici, c'est le bâtiment pour la zone de jardin. Dans l'espace de création que j'ai pas encore commencé, le hangar et le bâtiment qui sont ici ne font plus qu'un. Ils sont à la même distance, ça fait un énorme espace de création. Et donc quand on est en marché, ce qui nous intéresse puisque c'est notre, comment dire, terrain qui a été voté et qui sera le terrain effectif, c'est donc le hangar qui est devenu ce coup-ci boisé. En fait, ils ont mis du lambris partout sur le hangar. Ils ont détruit par contre ce bâtiment qui n'était pas fini de construire pour faire un marché couvert ici où il y a des petits stands de nourriture. Il y a des toilettes dans le bloc ici, le noyau humide marron. Ici, ils ont gardé un des conteneurs qu'il y avait à côté pour faire une espèce de passerelle, dont je suis pas peu fier. Et ici, dans ce hangar, je vais vous montrer ce qu'il y a. Bien sûr, le quartier n'est pas encore très bien famé, hein, parce qu'il y a plein de détritus partout, comme vous pouvez le voir, mais bon, on fait avec. Quand on arrive donc sur ce terrain, très sympa, il y a une petite sculpture là, avec des petits oiseaux en acier. C'est de l'acier recyclé, selon moi, avec des fleurs. Il y a donc des toilettes juste ici, dans ce bâtiment-là. Voilà, vous rentrez, il y a des toilettes avec un lavabo de chaque côté, hein, des toilettes, tout ce qu'il y a de plus standard, voilà. C'est des toilettes, hein, on va pas non plus s'émerveiller 3 ans dessus. Quand on sort ici, il y a donc l'espèce de marché couvert juste là, avec plusieurs stands de dégustation. Je trouvais ça hyper sympa, donc voilà, il y a plein de petits trucs différents, avec des petites tables de pique-nique pour se poser et manger.
Je trouve ça archi sympa. Bien sûr, tout a été pensé et végétalisé autour. Le hangar, on peut y rentrer par la porte là-bas, mais je vous montrerai ça juste après. On va prendre une des deux entrées du hangar, celle-ci. Donc le hangar se présente comme ceci de l'extérieur. Quand on rentre, bien sûr, full boisé partout, hein, on va pas se mentir. Voilà, hop, c'est trop beau, j'adore. Il y a des petits bancs pour s'asseoir parce que juste ici, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de vente, puisque ça reste quand même un marché. Donc là, vous pouvez venir avec vos Sims, ou d'autres Sims peuvent venir pour vendre, ou des affaires, ou des tableaux aussi, bien entendu. On peut ressortir donc du hangar par ici, ce qui nous mène au petit tableau pour voter les plans communautaires, voilà. Et donc plutôt que de prendre les escaliers qu'on voit là-bas pour monter à l'espace en haut, je vais plutôt vous emmener par ici. Parce qu'en fait, il y a deux entrées pour aller en haut. D'ailleurs, la structure du conteneur, ils ont mis des vitres en verre pour que ce soit visible de tous les côtés avec plein de fenêtres. Je trouve que ça rend très bien. Escalier métallisé parce que quand même, j'adore ce style. Voilà, c'est la seule raison, hein, on va pas se mentir. Des petites affaires, là pareil en métal pour se poser. Le conteneur, qui est bien sûr une porte ouverte dans mon imaginaire en journée. Au-dessus du conteneur d'ailleurs, des petits panneaux solaires avec encore des toits en verre. Hein. Toits en verre ouvrant là-bas aussi d'ailleurs, ce qu'on va aller voir tout de suite. Quand on passe dans le conteneur, on arrive dans un espèce de petit espace friperie. Voilà, où vous avez des affaires. Parce que finalement, l'espace friperie dont je vous ai parlé, je l'ai mis ici un petit peu aussi. Hein. Je sais pas si ce sera fonctionnel et je pense pas, mais donc voilà. C'est un petit peu une brocante ici. Voilà, hein, avec un toit ouvert qui se referme bien sûr le soir. Mais je trouve ça génial. Et donc là, on arrive dans l'espace friperie où vous avez des vieux objets, des vieux livres, des vieux habits. En veux-tu, en voilà, plein d'habits partout. Là, un tas de vernis à ongles, des lunettes de soleil, etc. Là, c'est pareil, des vieilles télés, des vieux bijoux, des machins et tout. Et donc, ici, vous pouvez acheter du tissu, des vieux jeux de société, ou alors acheter un petit bubble tea. Ce qui ne sera, je suppose, pas fonctionnel. Mais bon, ça restera comme ça tel quel pour le moment. Je verrai si on passe le terrain finalement en full bubble tea directement, je ne sais pas. Et donc là, des cabines d'essayage, voilà, avec des rideaux. Puis assez content. Voilà, bon, bien sûr, les rideaux sont ouverts parce que quand il n'y a personne, c'est ouvert. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble cet espace salon thé, bubble tea et tout. Et si vous prenez un bubble tea, bien sûr, vous pouvez aller le prendre. Oui, je passe à travers les meubles. Vous pouvez aller le prendre sur le petit marché couvert parce qu'il y a des tables, bien entendu. Et donc ensuite, vous pouvez redescendre par ces marches-ci. Voilà. Et vous revenez donc à l'entrée du hangar. Et voilà. Voilà donc pour cet espace communautaire sur le port que je trouve très sympa. Et donc vu que c'est Aaron qui finance bien sûr toute la ville, la clinique vaut 68 900, donc 69. Et le café vaut 75. Donc grossièrement, tout ça coûte en gros 145 000. Je vais m'arranger pour faire quelques toiles avec Aaron pour qu'on ait 145 000. Et je vais lui enlever tout son fric. Salut Aaron, comment ça va dans ton taudis avec ta petite sœur? Tiens, fais-nous une toile triste, et ensuite tu nous feras une toile enjôleuse et puis une toile enjouée. Parce qu'il faut qu'on ait 145 000 pour que je t'enlève toute ta thune. Elle est où la gamine d'ailleurs? Stéphanie, t'as une chambre? Pourquoi tu dors pas dans ta chambre? Elle est un peu débile aussi celle-là. Mais c'est bien parce que d'un autre côté, en même temps, ça va nous permettre aussi de repartir à zéro quoi. On a plus de thunes, faut qu'on rénove cette maison. Ce sera très bien comme ça quoi. En plus maintenant on a une gamine à charge quoi. Il pense à qui son père? Dommage, il est mort. Et vendre 4000. Voilà. Et donc, on est à 148 000. Donc, on va faire money. Et voilà, moins 145 000. Parce que c'est Aaron qui a tout payé pour rénover. Par contre, maintenant, on n'a plus de thunes. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut peut-être, au moins, avec le peu de thunes qu'on a, la gamine a une chambre. C'est déjà ça. J'ai déjà essayé de voir pour baisser juste un petit peu ça au niveau de la fenêtre. Voilà. Ça, déjà, c'est pas mal. Parce que ça, c'est de la tôle. Donc, je me dis que si on casse... Oh, il y a encore des meubles qui ont sauté, je n'en peux plus. Mais pourquoi ça saute? Pourquoi ça saute? Ce meuble était très bien ici, hein. Foutez-lui la paix. Et d'ailleurs, les jeux, je vais les mettre par ici. Parce que là, je vais lui faire un petit espace jeu à Aaron. Donc mon piano, il était où de base? Il n'était pas dans le salon, mon piano? Non, il était peut-être là, tu me diras. Bon, je me dis que là, c'est quoi par terre? C'est de l'espèce de lino décollé. Je me dis que si on ouvre cet espace, pour donner un peu une illusion que comme si on aurait fait ça en... Comment ça s'appelle? En carreau de plâtre en fait. Ah et par contre ce mur il me pose problème. Parce que je peux pas le peindre si je fais comme ça. Voilà. Ça là on a une belle petite texture plâtrée. Avec les vitres qui viennent avec le dernier pack là. Elles existent dans cette taille là non? Est-ce qu'il y a un coloris pas trop moche? Et pas cassé de préférence? Je sais pas, pas fan. Plutôt partir sur celui-ci. Ou alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grande fenêtre comme ça? Je sais que par exemple ça peut être pas mal aussi tu vois. Après, c'est pareil, ces fenêtres sont très belles. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à se projeter? C'est parce qu'on n'a pas le toit encore.
si on part là-dessus. Du coup, ça fait bizarre, mais peut-être qu'on peut l'enlever. Voilà. Juste celui-ci, quoi. Histoire de. Peut-être qu'il existe en blanc. Tout à fait. Comme ça, on peut mettre ça. Ça rentre pas dans le toit, c'est parfait. Alors oui, voilà, c'est ça. Le problème qui se pose, c'est ça. Donc peut-être qu'en fait, on ne le fait pas si grand que ça. Ça fait un bel espace. Bien éclairé, en plus. Peut-être juste rajouter des petites colonnes. Celle-ci, j'aime bien. Ça apporte un petit truc. Et là, on frise en hauteur de mur. On peut peut-être passer sur une... Ça, c'est beaucoup trop gros. Ça aussi. Mais il n'y a pas des frises plus petites? Mais attendez, mais vous chiez un peu dans la colle? Non mais attends, elles sont toutes énormes. Oh, ça peut être sympa, ça, si ça existe dans un beau blanc. Ouais, comme ça fait un peu... Ça protège un peu. C'est sympa. J'aime bien. Et bah allez, that's settled. C'est juste essayer de mettre du carrelage à peu près moins pourrave. Ok, ça c'est bon. Maintenant ce qu'il va falloir qu'on aille faire, c'est aller réaménager les maisons et de Thomas et de Lily. Et vous savez même ce qu'on va faire, c'est que Lily, attendez, on va la faire déménager carrément. On va la faire déménager là dans la zone campagnarde. Je pense que ce sera quand même vachement mieux avec nos petits frères et sœurs maintenant. Bon, alors les petits cœurs, vous êtes au milieu de nulle part hein, par contre. Hein. Allez, mode construction, c'est parti. Et voilà à quoi ressemble la maison. Je la trouve assez sympa. Je me suis dit qu'elle a dû acheter avec le pactole que Steve nous a tous laissé, un espèce de vieux corps de ferme, comment dire, qui a été revendu parce qu'elle avait pas mal de thunes. La maison est très très cool, hein, franchement, avec ces petits espaces là, avec les balcons un petit peu partout à l'étage, je trouve ça assez sympa. Donc la chambre de Lily se présente comme ça à l'étage, il y a un espèce de petit palier ici qui dessert des toilettes, une autre pièce qui sert de chambre je suppose, avec une salle de bain et puis un grenier ici. Et donc au rez-de-chaussée,
On a donc un espèce de gros coin salon avec une salle de bain, un garde-manger à l'arrière de la cuisine, une immense cuisine salle à manger et les chambres des deux sœurs. Voilà. Voilà, je pense qu'ils seront pas mal pour vivre ici. C'est une petite fermette un petit peu réaménagée, restaurée. C'est pas mal. C'est vrai, on peut peut-être mettre quand même 1 ou 2 arbres à l'extérieur. Voilà, comme ça comble un peu le terrain. Je me suis dit qu'il y avait une espèce de petite fermette et puis là, elle aura l'espace pour faire un potager, ce qui est pas mal. Et maintenant, on va aller s'occuper de la baraque de Toto. Et au final, de ce que je suis en train de voir, en fait, ça va. Il a déjà tout ce qu'il faut, le Toto. Il y a une chambre en bas là pour l'adolescente. Il y a une chambre ici pour sa gamine à lui et puis sa chambre à lui. Il y a une salle de bain à l'étage. Non, en fait, c'est bon, il a déjà tout ce qu'il faut. Hein. Bon, bah, parfait. Alors, voyons ce qui est écolo, voyons ce qui ne l'est pas. Là, c'est écologique. Le café n'est pas écologique, donc on va essayer peut-être d'aller y faire un tour avec Aaron, je ne sais pas. Alors, Aaron, ce serait bien qu'on éduque un petit peu notre fille aussi. Notre petite sœur, non? T'es où, Aaron? La colline au foin? C'est rigolo, qu'est-ce que tu fous là? T'es venu voir ta sœur, peut-être? On va courir ici. On va donner des conseils familiaux à notre petite sœur. On va donner de l'empathie à Lily. Et on va demander à Lily de faire le métier de ses rêves. Parce que tant qu'à faire, la pauvre... Thomas tout ça appelle. Bah oui, vas-y, plus on est fou, plus on vit. On va faire... Je vais faire un groupe famille, tiens. Alors en termes de logo, vous pourriez en rajouter peut-être un petit peu plus. Hein. On peut mettre une clé à molette pour la famille. On va mettre le café. Hein. On peut pas mettre nos petites sœurs. Ouais, on peut mettre que les adultes. Hein. Voilà. Exigence, il n'y a pas d'exigence. Voilà, c'est à peu près toutes les petites activités qu'ils font quand ils sont en famille. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Même si j'apprécie ton intérêt, Aaron, ma journée a été longue, je préférerais parler d'autres choses si cela ne te dérange pas. Oh la pauvre. Bah oui, toi aussi, tu te prends ça en pleine gueule, hein, qu'on doive s'occuper de nos petites sœurs. Elle est où l'autre petite sœur? Elle est dans la baraque? Ah bah oui, elle est là. On va s'extasier à propos du piano à notre petite sœur. On va enlacer tendrement notre Lily, là. On va l'acclamer aussi. Ah, on n'est pas du tout proche avec elle en fait. On peut regarder les nuages avec elle? Ouais, on est en train de lui montrer comment ça se passe dans le ciel du coup. C'est vraiment en train d'arriver, Thiago-Ril est tellement follement amoureux d'Aaron Garlow qu'il le demande en mariage? Bien sûr. Fallait que ça arrive maintenant quoi. Alors on va organiser un événement, hein. On va faire ça où? On va faire ça, et ben on va se faire un petit kiff. On va aller à Tartosa. Voilà, je me suis jamais marié. Sélectionnez l'heure de l'événement, il est quelle heure? 17h? À 19h, voilà. En plus c'est aujourd'hui, événement mariage. Allez hop. Allez, faut lui la paix parce qu'on se marie dans très peu de temps, d'accord? Demandez de rejoindre le foyer. Bah oui, on va se marier, hein. On va dire tant qu'à faire. Ah bah voilà, bah il nous ramène un peu de thunes, c'est parfait. C'est un enfer, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. Et allez, on hérite de nos petites sœurs et l'autre il me demande... En fait, je crois il m'aime vraiment quoi. Puis elle est genre en mode écoute, tu dois t'occuper de tes petites sœurs. Je t'épouse, tu ne feras pas ça tout seul. C'est où le lieu de mariage, c'est ça? C'est laquelle la petite sœur qui habite chez nous déjà? Je m'en rappelle plus. C'est elle, hein, c'est Stéphanie. J'espère que j'ai pas kidnappé une autre de nos sœurs qui n'habite pas avec nous, parce que sinon on est dans la merde. Et puis en plus il fait super mal, putain, puis il y a tous les paparazzis, bien sûr. Si je vais dans le débogage de mariage, il y a un monde où je peux trouver un gâteau, non? J'espère parce que c'est tellement soudain tout ce qui nous arrive que je n'ai pas eu le temps. Oh, il doit bien y avoir des gâteaux de mariage dans le débogage, par pitié, au secours. Écoute, ça a l'air d'être un gâteau de mariage ça. Après, est-ce que c'en est un bon? J'en sais rien, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux juste le nettoyer. Bon. Sublime. Ça commence quand le mariage? Ah, il y a un espace en intérieur et un espace en extérieur. D'accord. On est bien dans nos besoins en plus. Steph, comment tu vas? Ouais, bien. L'événement va commencer. Eh ben, c'est parti. Allez, objectif respect, se marier. Parler aux invités pendant 2 heures. Faire en sorte que les invités regardent la cérémonie. Ah bah ça, oui, ça, c'est un autre débat, ça. On ne sait quoi? On va remonter l'allée centrale. Oui, moi aussi, ça me... Ouais, on peut se marier avec Thiago-Ril, déjà. Tu vas tout gâcher, toi. Voilà, dégage. C'est comme ça que vous vous mariez? C'est triste. Ah, Ron, sérieusement? Je tiens à signaler quand même qu'il y a la moitié de ma famille dehors, là, que les invités ne sont absolument pas dans la salle, et que Luna, qui est visiblement enceinte d'Aaron, est complètement au bout du roule. Mais bon, tout va bien, joyeux mariage à nous. Alors, les fiancés flirtent l'un avec l'autre. Pas de problème. On peut prendre la première tranche. Bah oui, mais pour ça, il faut un premier gâteau. Donc de bol, il n'y a pas de gâteau. Boire aussi. Remplir la fontaine de chocolat. Aaron et Thiago embrassent quelqu'un pour la première fois. Ça m'étonnerait. Ça va, ça vous plaît? Ouais?
Waouh, putain, c'est le feu, hein, ce mariage. On va porter un toast. On peut verser le thé aussi, c'est tant qu'à faire, bon. Bah, remarque, notre mariage a l'air d'être très réussi, hein, écoute. On a un très bon score, déjà, donc... je vais porter un toast avec personne, c'est ça? Aaron, je crois que, littéralement, personne t'écoute. Voilà, oui, tu peux servir du thé à Thiago, très bonne idée, mais moi, ce que je veux, c'est que tu boives. Il amène du thé à son époux. Tiens, c'est la cérémonie qui veut ça, hein, je dois t'offrir du thé. Venez, on lave Carla. Après tout, ce mariage n'a aucun sens. Coucou Carla, viens, on va te débarbouiller, ma puce. Voilà, on peut prendre de l'eau, bah voilà, il veut qu'on boive. Ah oui, c'est vrai que Thomas est complètement parano. Comment je vais pour prendre la première tranche, moi? Eh bah, je vais m'entraîner à chanter, hein. Parce que tant qu'à faire, c'est mon mariage et je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui m'appelle? Bébé né. Bonjour Aaron, ici Luna. Je voulais t'annoncer la naissance de Maëlys, une magnifique fille. Luna, tu viens d'accoucher dans notre mariage, là? Tu viens d'accoucher pendant notre mariage? Attends, Luna, tu es où? Elle n'est pas là, elle est vraiment partie à l'hôpital. Chers amis, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter. Je suis obligé de partir, je viens d'être papa. Ce qui n'était pas prévu de base, hein, vous m'excuserez. Elle est partie accoucher, tout va bien. Où est-ce qu'elle habite déjà cette voix? Windenburg. Bon, attends, elle est où la baraque? Mais pourquoi on est aussi loin d'ici? Ça veut quand même dire que maintenant, on est lié avec notre meilleur pote, quoi. Bon, elle est où ma fille? Je vois de l'endo nulle part. Luna, t'as pas mis le bébé au sous-sol? T'as pas fait ça? Elle est là. Maëlys Villarreal. Alors là, certainement pas. Ça va être Maëlys Gardelot, moi je te le dis. Mais attends, du coup, ça veut vraiment dire que c'est notre fille? C'est vraiment, genre, vraiment notre fille? Ah oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Aaron est devenu papa. En tirant des petits coups vite fait pendant qu'il déprimait avec sa meilleure pote. Tout va bien. Salut, je suis ton papa. Mais ça se trouve, tu seras sourde comme moi. Je peux pas faire la drama queen quand même, mais notre vie vient d'être bouleversée en l'espace de très peu de temps là. Hein. La perte de papa, maman, notre premier mec, finalement on rencontre un autre mec qui nous demande de l'épouser. En fait, on couche avec notre meilleure amie, elle est enceinte. Faut qu'on déménage parce qu'on doit avoir la garde de nos frères et sœurs. Tous ensemble que nous sommes les survivants parce que tout le monde est mort. Ça fait beaucoup, hein. Niveau 4 de la compétence éducation, bah oui, c'est vrai qu'il me faut une compétence éducation quand même pour ma sœur, quoi. Je vais m'entraîner avec elle. De toute façon, faut que je sois proche de ma fille, hein, toute. Ça va, on est très proches. C'est Max Villarreal, d'accord, donc ils vivent avec le fantôme de leur frère, c'est pas du tout bizarre. On va te changer la couche, ma poussinette. Bah ouais, choucha. Hein. Allez, niveau 6 de la compétence éducation. Et on est à fond avec Maëlys, ça c'est une bonne nouvelle. L'autre elle arrête pas de faire des gâteaux, qu'est-ce qu'elle a? On va changer la couche sale. Bah ouais, ma puce, attends, papa il arrive. Luna, elle a la couche sale. Mais elle s'en occupe pas du tout. Ouais, facile une fois que je vais changer la couche. Bon, on va rentrer chez nous. Bah avec les deux, hein, on va pas les laisser là-bas. Je vais allumer tous les éclairages parce que je vois rien. On peut mettre Stéphanie au lit? Elle va lui dire, mais grand frère, t'es con ou quoi? Il est 7h du mat. Ouais, mais est-ce que t'es pas un peu fatigué quand même, Stéphanie? Bon, pas tant que ça, mais en même temps, bon. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève? Ah bah oui, elle est à l'école primaire. Stéphanie, hop, 2 secondes. Dans tes poches, les devoirs. Merci. Bon, c'est un peu roots, hein, notre... Oui, que se passe-t-il? Félicitations pour ton mariage avec Thiago, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ouais, super. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, Thiago, comme taf? Élève agent de police. Ah bon? Par contre, non, on va pas aller le suivre. Hein. On joue pas avec Thiago. Donc c'est un flic. Bon, à quoi ressemble cette baraque? On peut peut-être essayer de mettre au moins des textures sur le placo. Et en vrai, je me dis qu'on peut peut-être mettre cette texture partout, en fait. Ça fait bien, ça fait assez fini. On peut peut-être au moins essayer pareil de mettre du parquet en haut, non? Je sais pas. Un beau parquet comme ça. Là je sais pas encore puisque ça va être une salle de bain donc on attend de voir. Et on peut mettre le même parquet en haut. Hein. Il y a un toit là, c'est bon? Oui, allez hop. On peinturlure ces 2 trucs aussi. Ça c'est bon. Et en bas, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut essayer peut-être de trouver un sol. J'aimerais bien un sol qui prenne des espèces de grosses dalles. Ça, mais pas trop ça en même temps. Oh, j'aime assez bien ce sol. Est-ce qu'on peut refaire le sol ici aussi en même temps, tant qu'à faire? Comme ça fait vraiment un grand espace ouvert. Bah, on peut coller le même partout, en vrai. Oh, j'aime bien. Oh, ouais. Ce que je voulais peut-être essayer de voir, moi, c'était surtout peut-être voir l'extérieur. On dirait un peu ça, là, la texture qui est à côté, là. Bon, je me dis, si je pars avec les poutres ici, là, il y a peut-être moyen de faire un truc, non?
Oula, ça va être long. D'accord. Bon, bah je vous retrouve quand j'ai fait le tour. Hein. Bon, alors, j'ai tout entouré. Ça, c'est fait. Ok, d'accord. J'ai laissé un espace ici pour pouvoir mettre éventuellement notre poubelle. On dirait un peu la même texture, non? Peut-être un petit peu plus sombre. C'est possible? Je vais peut-être laisser pavé ici pour que au moins les gens qui veulent faire le tour par ici puissent passer. Tac, 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 tac. Ça les clôture un peu moins. Voilà. Hop. Et je vais en rajouter une autre, genre celle-ci, ça fait genre notre poubelle pour le tout ce qui est verdure. On peut peut-être karchériser aussi tout ça, hein, parce que bon... Voilà. Toit pour l'instant on va le laisser, par contre les toits sur les côtés là... On peut peut-être trouver quelque chose d'un peu mieux. On dit qu'admettons qu'on refasse le crépi du mur ici directement. Est-ce qu'on peut trouver une brique qui n'a pas d'empreinte industrielle? La brique aussi qui vient avec le dernier kit, ça peut être pas mal. Oh, j'aime même bien. Ah ouais, ça fait vraiment... On dirait qu'on a retapé la brique et qu'on l'a repeinte, mais comme il faut, quoi. Ok. Bon, bah maintenant qu'on a notre briquette mis à jour, on peut peut-être trouver une bonne texture de toit. Évaluation de la production d'électricité, ça peut être pas mal, ça. Par contre, est-ce que... Peut-être... Je vais pas trouver mieux avec ça. On a quoi en dessous? On a la chambre. Je me dis que si je fais pareil ici... Ou alors non, faudrait que je fasse comme ça. Pour faire un espèce de puits de lumière. Ouais, là c'est pas mal. Et admettons que je l'arrondisse. Si je pars sur l'empreinte écologique positive pour l'environnement. Si je pars sur un truc comme ça. Je teste hein, pour le moment. Là on est pas mal. Ça veut dire que celui-là faut que je le redresse un chouïa pour que ça aille bien là. Mais là c'est pas mal hein. Ouais, et puis là, il y a un autre problème, c'est qu'il y a la salle de bain, voilà. Est-ce que ça se tente de rajouter ici? Ça fait des petits puits de lumière, mais suffisent en même temps. Le toit se fond assez bien au final dans le truc. Et on a 2 beaux puits de lumière. Et du coup, j'ai peut-être envie... Et alors là, ici... Là, on peut peut-être essayer de partir sur un mur et se dire que quitte à avoir fait le ravalement, avec peut-être le même parquet mais en un peu plus sombre, histoire de se dire qu'il est, je sais pas, vitrifié ou protégé, quoi. Est-ce qu'il nous donne ça? That's the real question, but qu'est-ce qu'on fait là? Le mur va jusque l'intérieur des colonnes. L'intérieur des colonnes, j'ai pas dit à Babelwed non plus. Est-ce que c'est humainement possible de faire une colonne pile au milieu là ou pas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça m'a l'air d'être bon. Du coup, on peut partir également sur cette texture qu'on peut mettre ici. Et qu'on peut étirer des 2 côtés. Et là tout de suite ça me parle, là tout de suite j'aime bien. Du coup pareil de l'autre côté. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça a déjà un peu plus de gueule. Que serait un logement d'Aaron sans panneau solaire, je vous le demande? Nice. Cool. J'étais parti me faire un petit café. Un petit café dans sa culotte. Et au final, on a déjà plus que 880. Hein. Je vais au cas où réactiver l'herbe de prairie sauvage, comme ça au moins... Et ce qu'on va peut-être faire, c'est prendre un autre aspirateur pour en bas. Et là, on a vraiment plus de thunes pour le coup. Alors... Pouvoir l'améliorer. Il a déjà plein de trucs. Ah bon? Ajouter un déshumidificateur anti-moisissure. Installer un turbo. Les étouffoirs acoustiques et le diagnostic par nanotechnologie. Ah oui, puis on peut améliorer la base aussi. Installer le micro-incinérateur et synchroniser le chronomètre central. Aaron a besoin de ces éléments. 2 pièces d'amélioration communes. That's not a problem. Ah non, tu vas pas me dire que tu t'es bloqué toi encore, hein? Ah non! À un moment donné, je suis désolé, tu le fais exprès, hein. Eh oh! Faut arrêter de se bloquer dans tous les coins, tout azimut. Ah bah non, attends, j'allais dire, that's not a problem, but that's a problem, because we got ain't no money. Bon, en même temps, we ain't got no money, but we got toile abstraite, hein. Ah oui, c'est vrai que ma petite sœur, elle est à l'école, j'étais en train de dire, qu'est-ce qu'elle fout? Où est-ce qu'elle est, elle, déjà? Oui, Thiago, tu me veux quoi? What's going on? Faites-vous du canoë? Ça peut te foutre. Waouh, 8000. Oui, oui, on va vendre un chef-d'œuvre, t'inquiète. Stéphanie est rentrée de l'école. T'as l'air un peu fatiguée, hein. T'as l'air un peu flappy, ma puce. Oh, elle a un dessin qu'elle a fait à l'école. Je vais le mettre là. Et ton projet scolaire, on va pouvoir le faire ici. Salut, Aaron, je voulais te dire que j'ai rompu avec Tina. Oh merde. Oh bah... ok. C'est un peu soudain.
Vous n'avez jamais rompu dans aucune de mes parties, donc permets-moi d'être un petit peu chamboulax. Hein. Pièce d'amélioration... Voilà, utilisez le diagnostic par nanotechnologie. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ensuite, on va pouvoir améliorer la base. Donc, c'est bon, il améliore au maximum. Ça, c'est fait. Thiago a acquis la compétence jeu vidéo, c'est super. Du coup, je peux aller le ranger sous les marches là-bas. Ça va, il va fonctionner quand même. J'ose espérer. Donc, on a une fille qui s'appelle Maëlys. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Il vient se coucher, mon amoureux? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est génial. J'ai jamais joué avec ça, mais c'est super. C'est super. J'adore. Ah. C'est bon, il a fini de faire le beans. Il vient dormir. Tout le monde dort. C'est parfait. Stéphanie a vieilli. Oh merde! La pauvre. Exigeante et extravertie. Vas-y, on va faire... peut-être un truc d'ado. Elle va vivre à fond. Stéphanie, je suis désolée de pas avoir fait ton anniversaire, ma puce. Mais je vais te relooker. Et ça, c'est une bonne nouvelle.